Alors bonjour à tous, donc j'avais fait il y a un an quasiment une vidéo sur comment stabiliser un extracteur. Alors dans celle-ci je vous expliquais que maintenant j'utilisais un extracteur qui était donc sur roulette. Vous avez vu donc sur les trois pieds j'ai mis des roulettes. Alors avant de trouver cette solution j'avais testé différentes choses, j'avais mis l'extracteur sur palette. Bon sur palette au bout d'un moment on finissait par déformer la palette quand on tournait trop vite et en plus il fallait à chaque fois la démonter donc c'était pas forcément terrible. J'avais aussi acheté des petits cylindres blocs, alors c'était vendu également avec l'extracteur là, en caoutchouc, des pieds en caoutchouc. Alors c'est pas mal mais au bout d'un moment pareil, dès qu'on va avoir un miel trop épais ou lorsqu'on va un petit peu trop vite, on va avoir un phénomène de balourd qui va se mettre en place. Donc là moi j'ai donc celui-ci, je l'ai utilisé là depuis le début de l'année, donc là on est sur la mielée d'été, donc j'ai fait une centaine de hausses, donc j'ai pu tester vraiment de manière un peu plus approfondie cette petite astuce et j'en suis pleinement satisfait. Alors comme je vous l'avais indiqué, ici ça va permettre, le mouvement des roulettes, le mouvement des pieds vont permettre d'absorber donc les vibrations et comme ça va éviter que votre extracteur donc fasse un phénomène de balourd et on pourra donc aller beaucoup plus vite, ce qui va permettre donc d'extraire plus facilement donc le miel des cadres et on va pouvoir en extraire davantage. Donc là par exemple lorsque j'allume, donc au départ on y va tout doucement et en allant tout doucement on va bien voir que les pieds vont absorber tout doucement donc les vibrations. Donc là au départ on est, c'est bon, j'ai laissé ouvert, donc au départ il s'accélère tout doucement, donc là on voit qu'il y a un petit mouvement, donc les pieds vont bouger, le miel va au bout d'un certain temps commencer à couler. Alors moi normalement pendant ce temps là j'ai des opercules d'autres cadres, donc là j'ai ma petite installation dans ma petite miellerie, là j'ai mes hausses à extraire, j'ai mes hausses extraites à gauche, donc comme ça j'extrais pendant que mon extracteur tourne. Ici normalement tous les deux cadres j'accélère un petit peu, donc là je vais aller un petit peu plus vite. Alors ici vous voyez les pieds, ils bougent. Alors si vraiment l'extracteur n'était pas du tout équilibré, si les cadres n'étaient pas du tout équilibrés, on pourra avoir un phénomène encore plus important. Donc le premier avantage, c'est qu'on va pouvoir donc atteindre des vitesses donc importantes pour bien extraire donc le miel des cadres sans forcément le fixer. Le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir donc le déplacer facilement. Par exemple, si vous avez besoin donc de le sortir ou de vous déplacer dans la miellerie pour par exemple suivre votre bac à des operculés, vous allez pouvoir le déplacer donc aisément sans forcément qu'il soit fixé, qu'il puisse vous déranger. Alors, par exemple, en plus, si vous devez extraire votre miel à différents endroits ou si vous avez acheté un extracteur à plusieurs, ça évite de le fixer à chaque fois. Cette solution, elle a quand même des inconvénients. Premier, ça va être que lorsqu'on est quand même au départ à faible vitesse, quand les cadres sont encore importants, on peut avoir donc l'extracteur qui va donc se déplacer. C'est-à-dire que si normalement, il faut donc extraire avec le robinet ouvert pour pas que le miel donc monte au niveau de l'axe. Donc lorsque vous allez avoir votre robinet au niveau du seau, il peut se déplacer. Donc il faut toujours avoir un œil et faire attention que le robinet, donc que le miel coulant du robinet s'écoule bien donc dans le seau et pas à côté, parce qu'après bon c'est un peu embêtant. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on peut quand même avoir un phénomène donc de balourd qui arrive lorsque le miel est trop épais. Par exemple avec les miels de printemps, ou alors si vous avez un peu de colza, des fois il va avoir du mal à être projeté et on va avoir un déséquilibre plus important dans le panier, donc on peut quand même avoir un phénomène de balourd, donc là il faudra quand même être à côté pour le maintenir. Donc là par exemple là j'ai mis à fond, donc, vous avez vu en le mettant à fond il est stable. Alors maintenant que les cadres sont bien vidés. Alors ça c'est les deux principaux inconvénients qu'on peut avoir, c'est qu'il faut quand même être vigilant sur le déplacement de l'extracteur lorsqu'il se déplace et également au phénomène de balourd qui peut quand même avoir lieu lorsqu'on va avoir un miel épais. Donc il ne faut pas le mettre à fond dès le départ, parce que si vous le mettez à fond dès le départ, pensez bien que l'extracteur il va vite se déséquilibrer et ça pourrait devenir dangereux. Donc il faut vraiment toujours avoir un œil donc sur votre extracteur et aller tout doucement au départ. Moi je suis tout seul quand je les opercule, quand j'extrais mon miel. Donc en même temps que mon extracteur tourne, je désopercule mes cadres et tous les deux cadres j'accélère et quand je suis à la fin, je suis quasiment à fond. Il suffit d'arrêter, de changer les cadres et c'est fini. Donc si cette petite vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker et à vous abonner donc à la chaîne YouTube. Allez, salut!